Dans la dernière vidéo, on a vu comment on a créé notre planning avec Claude. On a créé un dossier qui va nous servir tout au long du projet. Et en fait, dans cette vidéo, j'aurais aimé vous présenter comment personnellement je gère mes projets, mes plannings, etc. En gros, ça fait vraiment assez longtemps que je fais des plans de 90 jours. Donc les plans de 90 jours, c'est une méthode voilà, qui a été popularisée par Stan Leloup de Marketing Mania. Je sais pas si on va trouver quelque chose sur la méthode des 90 jours. En gros, c'est un entrepreneur qui est quand même pas mal fort. Donc, qui avait surtout une grosse chaîne YouTube et qui maintenant a fait un SaaS de formation qui cartonne. Et donc, la méthode de 90 jours, ça sert à choisir, planifier et accomplir votre objectif le plus important. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Ce qui est compliqué quand on est tout seul à travailler, quand on est solopreneur, freelance ou etc., et que voilà, on veut avancer dans une direction, c'est qu'on va avoir plein de distractions, plein de syndrome de l'objet brillant. Il y a quelque chose qui nous attire, on va aller dessus, on va un peu délaisser les autres projets et finalement on va nulle part. Donc la méthode de 90 jours, l'idée c'est de se dire 90 jours, c'est la projection dans le temps qui serait, donc selon Stan Leloup, la plus prédictible. C'est-à-dire que si jamais je vous dis où vous en êtes dans 10 ans, eh ben, vous allez avoir tendance à sous-évaluer ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'en fait, c'est dur d'imaginer quelque chose de très différent par rapport à là où on est aujourd'hui. Donc, par exemple, je sais pas, prenez quelqu'un qui a fait des milliards et qui, je sais pas, a grandi dans la rue. Bah, si vous lui dites qu'est-ce que vous allez devenir dans 30 ans, bah, même s'il était déterminé à faire des choses, il n'aurait pas pu s'imaginer quelque chose d'aussi éloigné de sa réalité actuelle. A contrario, si je vous dis qu'est-ce que vous êtes capable de faire en 2 heures sur votre projet, bah, vous allez lister plein de trucs. Et en fait, vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a plein de problèmes qui vont se mettre et vous allez faire en fait que la moitié des choses que vous auriez prévues. Donc, à court terme, on sous-évalue, enfin sur une petite durée, on sous-évalue ce qu'on est capable de faire. À long terme, on surévalue et pour la plupart des gens, la bonne période, ce serait 90 jours. Ce qui tombe bien, parce que 90 jours, ça fait à peu près 3 mois. Donc chaque trimestre, en fait, on peut faire un bilan de sa vie entrepreneuriale, mais on peut faire aussi sur d'autres projets, hein, si on veut être sportif, si on veut se mettre à la musique ou n'importe quel projet. Et bah l'idée c'est qu'on peut se dire bon bah je fais un point tous les 90 jours, je choisis une direction et j'essaye de ne plus trop bouger. Sauf si évidemment de nouveaux éléments sont arrivés. Je sais pas, vous êtes sur un projet de traduction, vous voulez devenir traducteur, et là, ChatGPT arrive et traduit tous les textes en 5 secondes. Donc là, évidemment, peut-être que vous allez changer de plan en cours. Mais sinon, voilà, l'idée, c'est de, de garder sa trame, et puis il y a plein d'autres bénéfices à faire ça. Donc comment moi j'ai implémenté ça? Alors lui, dans sa méthode, il dit le plus simple, c'est une feuille de papier. Vous faites un plan, vous faites un plan sur le papier. Il y aurait aussi quelque chose de, je vais dire une bêtise, c'est peut-être kinesthésique le terme, mais j'en suis pas sûr. En gros, quand on fait quelque chose avec sa main, l'écriture serait plus puissante pour enregistrer des choses plutôt que quand on le tape sur un clavier d'ordinateur. Donc, personnellement, je fais des plans de 90 jours sur l'ordinateur depuis 2021 et bon, bah, c'est quelque chose qui me va très bien. Moi, je rentre tout là-dedans. Et si vous prenez mon premier plan 2026, donc là, j'ai refait, en fait, j'ai repris ce qu'on avait sur Claude pour refaire mon plan. Là, je vais faire un plan de 30 jours, de 28 jours, plutôt que 90 jours, parce qu'en fait, j'étais perdu. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Pour vraiment jouer franc jeu avec vous, je crois vraiment que c'est la première fois. J'ai une phase un peu difficile là, tout le mois de janvier. En fait, je savais pas dans quelle direction j'allais. D'ailleurs, en fait, je reprenais un vieux projet Bièvre Web qui marchait bien, qui avait bien le vent en poupe. Mais en fait, voilà, je voulais refaire mon site internet.
Et en fait, avec l'IA, avec tous les nouveaux moyens de faire des choses, en fait, voilà, j'étais un peu perdu. Et là, du coup, bon, bah, je reprends mon plan et j'ai recréé des projets. Et voilà, on va repartir au moins sur 30 jours, avoir quelque chose qui tient la route. Et vraiment, hein, c'est pas des histoires. Tous les autres, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours tenu mes 90 jours. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Mais bon, c'est vrai qu'il y a les choses vont tellement vite quand on suit les actus sur l'IA, sur plein de choses. Je pense que d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait faire des plans de 30 jours parce qu'en fait, il y a vraiment un truc qui se passe. En gros, le... il y a des gens qui ont théorisé ça, hein, c'est que le progrès s'accélère. Et en fait, si aujourd'hui on est capable de prévoir à 90 jours, il y a de fortes chances pour que dans 10 ans, on soit capable de prévoir qu'à 30 jours, ou même qu'à 20 jours, ou même qu'à 10 jours, parce qu'en fait, le monde évolue tellement vite que si vous prenez quelqu'un il y a 100 ans, ne serait-ce que déjà il y a 100 ans, ou avant l'industrialisation, avant tout ça, ou il y a 200 ans, encore pire, bah en fait, voilà, il y a moins d'opportunités. Enfin, pendant des années, en fait, les enfants, les parents avaient plus ou moins les mêmes vies, alors que là, je pense que mon enfant, voilà, quand je lui dirai comment j'ai grandi, il se dira qu'on est des dinosaures, quoi, qu'on n'avait pas de téléphone portable, enfin des choses. Bon bref, je m'égare vraiment, il faut vraiment que je sois plus synthétique. Sur ce plan de 90 jours, en fait, là j'ai mis les projets que Claude m'a sortis, qu'on a vu ensemble, et donc j'ai mis euh, des dates et des KPI. Alors les KPI, c'est les indicateurs clés de performance. Donc là c'est plutôt des jalons hein, que j'ai mis parce que des fois ça se prête pas bien d'avoir des indicateurs chiffrés, sauf là pour la dernière, acquisition et vente. Donc là voilà, j'ai mis 10 clients à 1000 euros, c'est le seul vrai KPI voilà, qu'on peut bien suivre, qui est bien mesurable. Après, pour bon, bah, le lancement de la chaîne, il faut qu'il y ait la bannière, le logo, la première vidéo publiée, vidéo zéro publiée, partage sur leur Facebook et LinkedIn. Donc voilà, ça c'est quand j'aurai fait tout ça, je pourrai cocher la case. Le développement du MVP, c'est ce qui va nous prendre le plus de temps. Donc là, il y a 10 jours entre les deux, je crois à peu près. Non, je me suis trompé. Euh, Donc ça, je vais finir demain. Donc là, ouais, si, c'est ça. 2 semaines, pas 10 jours, pardon, 2 semaines. Euh, voilà, 2 semaines entre les deux, on a dit. Donc en fait, ces 10 jours, c'est 10 jours travaillés. Si on fait la différence et qu'on enlève les week-ends, en fait, il y a vraiment 10 jours de travail. La validation du MVP, donc en gros, Yann et Dodo, c'est pour qui j'avais fait la première version du logiciel de Metal Maestro. Et donc, quand ils auront accès au logiciel, à l'outil, là, à la version 2, on pourra dire qu'on aura fini le développement du MVP. Quand ils seront contents, qu'il n'y aura pas de bug, on aura validé le MVP, et ça, c'est prévu 3 jours plus tard. Il y a plus de choses là-dedans, il y a aussi, il faut que je prenne on va le rajouter, mince, il faut que je prenne leur feedback, il faut recueil de feedback vidéo, de testimonials vidéo, de témoignages vidéo pour mettre sur notre page de vente. Et après, c'est là qu'on va faire la prospection et qu'on va essayer de vendre notre projet. Euh, voilà, alors là, j'aurais pu développer à l'intérieur un peu tout ce qu'il y a dedans, je vais pas le faire par flemme. Mais voilà, ça c'est le niveau des projets qu'on va faire. Donc là, on va dire plan de 30 jours. Oula, 360 jours, j'espère que ça va pas prendre un an, cette histoire. Et bon, bah là, on peut. Non, je vais pas supprimer parce que je veux quand même garder un historique. Mais si vous voulez, du coup, là, j'ai fait mon plan de la semaine. Alors, c'est pareil, hein, l'idée du plan de 90 jours, c'est que chaque semaine, on va quand même dire qu'est-ce qui s'est bien passé la semaine d'avant, pourquoi on fait ça, on va se visualiser en train de travailler. Alors, ça, c'est moi qui l'ai rajouté.
On va dire le positif, les améliorations, la gratitude. Là, en fait, j'ai rien mis parce que j'étais tellement déconnecté. J'étais tellement déconnecté En fait, j'ai suivi la formation de Melvin. Et donc, Melvin, c'est la personne avec qui j'ai acheté la formation et c'est avec sa formation qu'on va développer le projet. Je suis désolé, ça part vraiment dans tous les sens. Ça doit être inaudible. Je suis vraiment désolé pour ça. Dans ce plan, je mets aussi toutes mes idées. Donc ça, c'est un cadre un peu spécial. Dès que je vais faire, en fait, mes idées, je les vois d'une semaine à l'autre. Donc ah ouais, alors là, ça, je vais l'enlever. Je crois que c'était pas une bonne idée. Faire un coach V7. Voilà, je note mes idées et souvent, je m'aperçois qu'elles sont pas très bonnes. Bon, ça, j'y ai déjà fait. Ça, j'y ai déjà fait. Donc voilà, ça, c'est des choses. Voilà, c'est pas à jour. En fait, quand je veux noter quelque chose, j'y note là-dedans et en fait, ça me permet de suivre. Et en fait, le reste du temps, en fait, je vais mettre en gras vraiment les tâches que j'ai à faire. Ça, c'est les habitudes que je veux garder, celles qui sont pas en gras. Et donc là, voilà, j'ai fait mon plan de la semaine. Donc cette semaine, je dois tourner les vidéos, la vidéo sur le cadrage. Donc ça, c'est fait, ce que j'ai fait juste avant. Je dois tourner la vidéo sur la planification, c'est ce qu'on est en train de faire. Créer la chaîne YouTube, publier les vidéos. Donc là, il va y avoir faire les miniatures, titre, description. Après, le but, c'est d'aller vite. Hein. Le but, c'est pas de faire une super chaîne YouTube. Le but, c'est vraiment de faire le produit. Euh, le produit Metal Maestro. Donc demain, je vais faire le plan de la vidéo de lancement. Alors voilà, la vidéo de lancement, c'est ce que je vais partager sur les réseaux. Donc pour celle-là, elle sera voilà un peu plus travaillée, si je peux dire. Je vais pas me faire un script, mais je vais au moins me faire un plan de savoir qu'est-ce que je veux dire à l'avance. Je vais tourner la vidéo. Je vais aussi faire un peu de montage, chose qui n'est pas fait pour cette vidéo par exemple. Et ensuite, on va pouvoir attaquer le MVP. Et donc, je sais pas trop après les étapes qui va y avoir, donc je mets rien. Et voilà. Chaque soir, je dis qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui peut être mis en place. Et en fait, ça permet vraiment de décharger son mental, de rien oublier et de s'améliorer tout simplement. Hein, si jamais je vois que dans améliorer, mettre en place, je mets toujours la même chose de semaine en semaine, bah, je me dis que par exemple, il faudrait que je trouve d'autres idées. Donc après, on peut aussi challenger Claude, l'IA, lui dire un peu nos manières de travailler, qu'est-ce qui revient, et puis voilà, comment on peut faire ça, ou alors avoir un coach encore mieux. Voilà comment on va planifier notre projet. Donc chaque semaine, on va voir si ça a bien tout été fait, on peut prendre des notes dedans, et en fait, la semaine prochaine, bah, je vais créer une nouvelle page, semaine 6, je vais mettre la date, bon là il y aurait moyen d'optimiser pour pas avoir à remettre, je vais mettre le but de la semaine, donc là cette semaine le but c'est de lancer le build-in public, avoir une certaine première version du MVP, et de toute façon il y aura des choses qui vont se rajouter, parce qu'évidemment, voilà, dans un projet, il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues, qui rallongent, mais on va essayer quand même de tenir au mieux le planning.